Dans cette vidéo, on va voir une application économique où on va pouvoir appliquer les notions que l'on a apprises sur le second degré. Donc ici, il s'agit d'une entreprise qui fabrique des objets. On donne le coût de fabrication de ces objets, on nous donne le prix de vente de chaque objet et on nous demande de calculer le bénéfice et ensuite de savoir quand est-ce que le bénéfice est positif et quand est-ce qu'il est maximal. Donc ici, on nous donne le coût de fabrication en fonction de la quantité d'objets fabriqués. Donc première question. On veut savoir quelle quantité d'objets il faut fabriquer pour que les coûts de fabrication soient égaux à 1610 euros. Autrement dit, on cherche à résoudre l'équation C de Q égale 1610, soit 0,1 Q au carré plus 10Q plus 1500 égale 1610. Donc on met tout du même côté, ça fait 0,1 Q au carré plus 10Q moins 1610 moins 1500, ça fait 110. Alors ici, si on n'aime pas trop les nombres décimaux, on peut se débarrasser du 0,1 en multipliant tout par 10. Donc ça va faire Q au carré plus 100Q moins 1100 égale 0. Alors ici, bien sûr, racine évidente, on ne voit pas trop, factorisation non plus, donc on va calculer delta. Donc delta égale 100 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1100. Donc ce qui fait 100 au carré, ça fait 10 000. 4 fois 1100, ça fait 4400. 10 000 plus 4400, ça fait 14 400. Qui est positif. Il y a deux racines. Alors on va les appeler Q1 et Q2 puisqu'il s'agit ici de Q. Donc Q1, alors moins B, c'est-à-dire moins 100, moins racine carrée de 14 400 sur 2 fois 1. Alors ici, c'est même pas la peine de calculer combien ça fait, puisque de toute façon, ça va être un nombre négatif, donc on ne pourra pas le garder. Donc celui-là est négatif, puisqu'une quantité d'objet sera obligatoirement positive. Donc on laisse tomber celle-là, on passe à Q2, qui sera égal à moins 100 plus racine carrée de 14 400 sur 2 fois 1, égale... Alors ici, on pourrait faire la calculatrice, mais si on regarde, on peut voir que ça fait donc moins 100 plus 144 et 2 zéros, c'est en fait 144 fois 100 sur 2. 144, c'est le carré de 12. 100, c'est le carré de 10. Donc, on se retrouve avec Q1 égale moins 100 plus 12 fois 10 sur 2. Donc ici, on peut simplifier par 2. Alors, on va plutôt effectuer le calcul du numérateur et diviser par 2 après, parce qu'on va se retrouver avec des 10, c'est plus facile à diviser par 2 que des x5 qui ne nous apportent pas grand-chose. Donc ça fait 12 fois 10, 120, 120 moins 100, ça fait 20, et 20 divisé par 2, ça fait 10. Conclusion, il faut fabriquer 10 objets pour que le coût de fabrication soit de 1610 euros. Deuxième question, on nous dit que l'entreprise vend chaque objet 87 euros et on nous demande de calculer le bénéfice et de montrer que ce bénéfice est égal à 0,1 Q carré plus 77Q moins 1500. Alors, comment on calcule le bénéfice? Le bénéfice, c'est B qui dépend de la quantité d'objets vendus, qui va être égal à la recette moins le coût de fabrication. Donc la recette, R de Q, c'est le nombre d'objets vendus, c'est-à-dire RQ, multiplié par le prix unitaire de chaque objet, c'est-à-dire 87
Donc ça fait 87Q. Le coût de fabrication nous donne le départ. Donc maintenant, on peut en déduire le bénéfice. B de Q, ça fait 87Q, moins, entre parenthèses, 0,1 Q carré, plus 10Q, plus 1500. Donc ça donne moins 0,1 Q au carré. Ensuite, 87 moins 10Q, ça fait 77Q. Et enfin, moins 1500. Et on obtient bien la formule donnée dans le texte. Ensuite, petit b, pour quelle valeur ce bénéfice est positif? Donc petit b, donc on va étudier le signe de B de Q. Alors pour ça, on calcule delta. Donc delta, c'est 77 au carré, moins 4 fois moins 0,1 fois moins 1500. On calcule ça à la calculatrice. On obtient 5329 qui est positif. Il y a donc deux racines. Q1 égale donc moins B moins 77 moins racine carrée de delta 5329 sur 2A, 2 fois moins 0,1, ça fait 750. Ensuite Q2 qui fait moins 77 plus racine carrée de 5329 sur 2 fois moins 0,1. Et ça fait 20. Donc on sait qu'un polynôme est du signe de A à l'extérieur des racines. Donc c'est-à-dire qu'il sera négatif à l'extérieur des racines, donc positif à l'intérieur de ces racines. Donc si Q appartient à... Alors positif au sens large ou pas, ça c'est comme on veut, donc on va prendre au sens large. Donc 20, 750, alors B de Q sera supérieur ou égal à 0. Petit c, il faut montrer que le bénéfice peut s'écrire sous forme canonique avec la formule moins 0,1 facteur de Q moins 385 au carré plus 13 322,5. Alors ici, on va évidemment partir de la forme factorisée ou semi-factorisée pour développer puisque c'est plus facile. Donc on part de moins 0,1 facteur de Q moins 385 au carré plus 13 322,5. On va développer ça. Donc ça fait moins 0,1 facteur de Q au carré moins 770Q plus 148 225 plus 13 322,5 égale moins 0,1 Q au carré plus 77Q moins 14 822,5 plus 13 322,5, ce qui fait donc moins 0,1 Q au carré plus 77Q moins 1500, et on retrouve bien la formule de B de Q, donc c'est bien la forme canonique de B de Q. Petit d, on nous demande quel est le bénéfice maximal et pour combien d'objets vendus il est atteint. Donc on a vu la question précédente que B de Q peut s'écrire moins 0,1 facteur de Q moins 385 au carré plus 13 322,5. Donc si on regarde ça, on s'aperçoit que cette quantité-là, c'est un carré, donc toujours supérieur ou égal à 0.
Donc si je multiplie par un nombre négatif, j'obtiens un nombre qui sera toujours négatif ou nul. Je veux que B de Q soit maximal. Donc B de Q sera maximal quand cette quantité vaut 0. Donc B de Q est maximal lorsque moins 0,1 facteur de Q moins 385 au carré égale 0, soit Q égale 385 et B de 385, ça fait 13 322,5. On conclut que donc le bénéfice maximal est 13 322,5 euros et il est atteint lorsque Q égale 385 objets fabriqués et vendus. Voilà, cet exercice est désormais terminé.